Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens en ce 31 décembre 2022 mettre un point final à cette année en matière de podcast et donc c'est le dernier épisode de l'année. Alors, je vais vous présenter un petit peu mon bilan tricot de l'année, mais bon, le bilan en chiffres comme ça, j'ai relevé un peu dans Ravelry mes performances, comme on dit. Et puis, je voulais venir près de vous aujourd'hui, habillée avec mes coups de cœur de l'année. Alors, mon coup de cœur incontestable de l'année dans mes réalisations, c'est cette veste de Tanguy. Je baisse un peu, je m'éloigne. Donc, ma veste de Tanguy que je vous ai déjà montrée à plusieurs reprises, que j'ai fait en alpaca de Drops et dont je suis vraiment satisfaite. Je la porte beaucoup, elle se comporte très bien. Bon, je ne l'ai pas, à part le blocage, enfin léger, hein, moi j'ai trempé, j'ai pas tiré sur le pull, rien du tout. Elle n'a pas bougé, elle ne s'est pas étendue, elle ne s'est pas, vraiment elle n'a pas bougé. Et puis vous voyez, elle ne mumuche pas et pourtant je la porte très souvent. Bon, un tout petit peu, il y a quelques débuts de bouloche, mais enfin rien de dramatique, j'en suis ravie. Donc c'est un modèle de Marie-Amélie Design, gratuit maintenant sur Ravelry. Non, pas sur Ravelry, décidément, sur le livre Ensemble, qu'on a du mal d'ailleurs à se procurer. Si vous ne l'avez pas, c'est pas facile. Voilà, et pour l'accompagner, je me suis récemment tricoté le bandeau Christines qui a été créé par Christelle Tobibiz sur les réseaux et qui est en brioche. Et dont, écoutez, c'est ma première réalisation de brioche, donc j'en suis ravie. Vous savez que ce bandeau a une, comme il est chargé d'émotions, puisque Christelle a créé ce modèle en souvenir d'Inès, en hommage à Inès et pour sa maman, avec ce nœud indestructible de sa fille, de la fille et de la mère. Et donc elle a mis à disposition ce modèle gratuitement sur les réseaux. Donc voilà, alors je vais l'enlever parce que vous savez que moi les bonnets c'est quand même pas ma tasse de thé, mais néanmoins je le mets presque tous les jours depuis que je l'ai fait. Alors je vous le montre de près, le bandeau Christines. Et j'ai dû faire une seule petite bêtise à un endroit que j'ai essayé de réparer sur tout le bandeau, donc j'en suis contente. Pour ma première brioche, je suis contente de ce modèle, voilà, que je vous recommande, hein. Il est en accès gratuit, je vous mettrai le lien en bas dans la barre de description. Voilà, le bandeau Christines. Alors, oui, on va faire un peu le tour de ce que j'ai fait en 2022. Et figurez-vous que quand on prend ces statistiques dans Ravelry, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais tricoté 18 524 mètres de fil pendant mon année. Alors, les modèles phare de cette année, eh bien je vous l'ai dit, c'est cette veste de Tanguy. J'approche un peu, voilà, qui est un ouvrage vraiment sympa à tricoter. Moi j'ai bien aimé le faire, c'est clair, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des torsades, il faut avoir un petit peu d'attention. Mais vraiment, j'ai adoré faire ce gilet. J'ai fait un grand châle d'Itanie, c'est une de Yarnflex Audrey Borrego, en demi-brioche. Je ne sais jamais où est l'endroit de l'envers, oui c'est ça. Alors immense, hein, voilà,
il a l'avantage de bien couvrir, vous voyez, les épaules. Et puis on peut l'entourer autour de son cou. Voilà. Et ça en fait un bon doudou aussi. Voilà, le Ditani. Moi j'ai ajouté 2 pompons, mais c'était pas préconisé, mais c'était pour aller au bout de ma laine. J'ai fait des châles. Alors des châles, eh bien, il y a le châle saison que j'ai porté, que je porte beaucoup en ce moment. Voilà, le châle saison de Laura, laine poudrée. Il y a le châle pluie d'étoiles que j'avais terminé en janvier de cette année, que j'aime beaucoup aussi, que j'avais tricoté en Seta, cette laine où il y a un peu de soie. Et vraiment, c'est pareil, c'est un châle bien enveloppant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce châle. Voilà. Et vous savez qu'en ce moment, j'ai organisé sur Instagram le cale pluie d'étoiles. Donc, il y a déjà pas mal d'inscrites. Et voilà, on va démarrer le 1er janvier. Mais bon, si vous avez envie de démarrer aujourd'hui et de participer, rien n'empêche. Voilà. Alors, vous voyez, moi, j'avais choisi du bleu et du blanc. Et je trouve que ça rend très bien. Voilà. J'avais fait un tout petit châle d'un écheveau. Avec de la laine de Christelle Tricotte. Alors, je ne me souviens plus du nom de ce patron. Il faut que je le retrouve. Alors, c'est le Wendy's Fern. Qui est chez moi plus petit que ce qui devrait, parce que je ne l'ai pas bloqué en élargi comme ça. Mais bon, moi ça me fait un petit tour de cou très pratique. Je m'en sers beaucoup. Vous voyez, je m'entourne le cou comme ça et j'aime beaucoup. Donc c'était un châle à un écheveau. L'autre châle que j'ai tricoté, c'est le Ligna. Voilà, de Bérangère Caillot. Alors pareil, celui-ci, il est tout le temps, il était sur un fauteuil là. Je viens d'aller le chercher parce que je l'avais oublié. Mais alors je le mets beaucoup. Celui-là, je l'ai quasiment dans le cou tout le temps parce que je suis sensible, voilà. Et vraiment, j'adore ce petit châle. Alors moi, il n'est pas très grand parce que j'ai utilisé une laine très fine, une lace en double, mais c'est de la lace quand même. Et donc, ça fait un petit châle. Voilà, vous voyez. Et tout fin, tout léger. Il y a du cachemire là-dedans. Alors, autant vous dire, c'est chaud. Hein. Voilà. Autre chose que j'avais tricoté cet été. Enfin, oui, à l'automne. Alors ça aussi, c'est un coup de cœur. Le April cardigan de Petite Nit. Alors là, c'est un coup de cœur aussi pour le... Alors, il y a eu une tempête. Oui, alors là, c'est un coup de cœur, ce April cardigan, aussi pour le mohair de Heidi Heidi, qui est très doux. C'est de la Sandnes Garn en matière de la Sandé. Qui est bien, mais c'est surtout le mohair que j'ai bien apprécié de Heidi Heidi. Et donc la construction de ce gilet est également un coup de cœur. Je le mets beaucoup, ce gilet. Bon, il a quelques petites peluches que vous pouvez voir, mais enfin rien de catastrophique. Ce que j'ai tricoté aussi cette année, c'est le petit top de Céline Mademoiselle Pétronille. Alors ça, je l'ai énormément porté.
Et je l'ai mis avec un petit cardigan que j'avais fait l'année d'avant de Yarnflex Audrey Borrego, parce que je l'avais tricoté dans le même fil de chez Plassard. Voilà. Alors c'est pas la même dentelle, mais ça va très bien ensemble. Et je sais que Mademoiselle Petroni a fait un petit gilet qui va avec avec la même dentelle que ça, et je me ferai un petit ensemble. Alors je sais pas si j'arriverai à faire ça cette année, puisque je vous ai expliqué que j'avais prévu 18 projets dont il n'y a pas ça dedans. Il faut que je vous remette un peu en place. Mais voilà, un peu ambitieux mon programme de l'année, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelque chose qui m'a beaucoup accompagné ces temps-ci, c'est l'Alaska Sweater. Alors, l'Alaska Sweater, petit bémol, c'est pour les côtes. Que dans le patron, il préconise de faire tout avec les mêmes aiguilles, ce que j'ai fait, mais je démontrais les côtes pour les refaire dans un numéro plus petit, parce que mes côtes, vous voyez, ça baille un peu et ça ne me plaît pas. Mais sinon, alors le pull, j'adore, hein, l'Alaska Sweater, très bon modèle. Et puis bon, j'avais fait ça avec de la soft tweed, c'est pas mal. C'est pas ma préférée, mais c'est bien, c'est doux. C'est pas extraordinairement chaud, mais justement il faut des pulls comme ça, moitié. Mes coups de cœur aussi vont, alors le coup de cœur inconditionnel, c'est celui-là, c'est le Rokitty, mais c'est façon Rokitty, puisque c'était mon timelines fait avec, alors là c'est autant pour les laines que pour le petit modèle. La laine c'est de chez Christelle Tricotte, c'est le coloris Fanny. Et franchement, autant dans le mohair que dans le fil, Mairie Bambou, je crois que j'avais pris. Franchement, c'est un régal. Et alors, j'ai porté ce petit pull, je l'ai porté. Voilà, j'en suis ravie. Tant et si bien que j'avais remonté le deuxième avec le pull, avec le coloris gros chat. Voilà. Et alors c'est pareil, celui-ci je le porte beaucoup. Même en ce moment avec mon gilet April cardigan. Et puis un autre modèle que j'ai beaucoup porté, c'est le Playon. Alors vous voyez, il était plié dans l'armoire. Le Playon d'Audrey Borrego, que elle a fait en crop, mais moi je l'ai fait en long. Et vraiment, j'en suis ravie. C'est tout léger. Il y a du lin dans cette. C'est du lin. Et vraiment, c'est très agréable. C'est lin et soie, je crois. C'est très agréable. Donc voilà, vous avez vu quelques échantillons des modèles que j'ai tricotés cette année. Et donc, je vous avais expliqué mon programme de l'année qui vient. Voilà, alors ici cette année donc le bilan c'est 18 524 mètres de fil tricoté. Ben évidemment cette année j'ai fait des grosses pièces. L'année dernière j'avais 51 pièces, cette année je n'en ai que 31, mais l'année dernière j'avais fait 38 paires de chaussettes, donc j'avais moins de métrage, je n'avais que 12 000 mètres de fil tricoté. Mais cette année, j'ai fait des pulls, j'ai fait le shrug aussi, vous savez, ce vêtement-là, ce cache-épaule gigantesque, donc qui me descend jusqu'en bas des fesses et tout, bah, ça aussi c'est du métrage. Donc voilà. Voilà le bilan de l'année, j'en suis ravie, je me suis régalée à tricoter tous ces ouvrages. Et franchement... voilà, j'espère que je prendrai autant de plaisir cette année. Donc cette année, on a plusieurs cales. Moi, je vais participer au loto de Tricostérone Thibaut avec mes 15 ouvrages minimum plus 5. Donc je sais que j'en ai déjà 17, 18 de prévus. Et puis, à ça,
j'ajouterai certainement quelques pièces. Il faut que je termine mon gilet cachou qui est en cours actuellement, que j'ai repris là ces derniers jours. Voilà. Alors ça aussi c'est un régal, le cachou de NCL Knit, non pas NCL Knit, c'est Nadia Crétin-Lechaine, bah si ça doit être ça, NCL Knit. C'est vraiment un régal, hein, ce cachou là. Le patron est très bien fait, très bien expliqué. Alors je tricote ça avec la Shapius, non, avec la West Yorkshire Spinner signature 4 ply et un mohair qui est un mohair italien ou que j'avais acheté chez Filati en même temps que la signature là. Voilà, et ça donne ceci. C'est exactement la couleur des yeux de Gabi. Hier soir, elle était près de moi et vraiment, elle a les yeux de cette couleur-là. Donc, voilà, j'ai ça. Et puis l'autre pull en cours, c'est le No Frills. Alors le No Frills sweater. Alors là aussi j'ai avancé. Voilà. Alors je fais des bandes. Alors ici j'ai la couleur Gabi avec du mohair quasi blanc. Et là, c'est Gabi avec un mohair rouille. Et entre les deux bandes de couleur rouille, là, c'est Gabi en mohair et en fingering. Vous voyez l'écart entre le mohair blanc et le mohair Gabi. Le mohair Gabi donne des petites nuances comme ça. Voilà. Et ici, j'ai repris le mohair blanc et là, je repars avec du rouille et du couleur Gabi. Et puis, je vais... voilà ce que ça donne. Le No Frills. Alors, le No Frills, en fait, il est uni en principe, mais j'avais envie de m'amuser à faire des rayures. Bon, ben... Alors, pareil, ce que je peux vous dire, c'est que mon mohair blanc, là, c'était un mohair... du textile de la marque, c'est doux mais sans plus. Mais alors le mohair de Christelle qui est là, le coloris Gabi, le mohair, il est d'une douceur, ça fait un peu comme le mohair de Heidi. C'est vrai que le mohair des teinturières, c'est plus doux, c'est un peu plus cher mais c'est beaucoup plus doux. Voilà, donc voilà, j'ai ces deux grosses pièces là en cours en ce moment. Et puis, pas que, parce que j'ai des chaussettes. Alors, j'ai des chaussettes en route. Notamment, il faut que je termine les chaussettes de Lysandre. J'en suis toujours à la première après le talon. Je n'ai pas avancé. Et puis, l'autre chaussette qui a avancé, c'est... le cal d'émaillez-moi. J'ai terminé ma première chaussette. Alors, je la passe assez aisément, mais enfin, ce qui me gêne, c'est pas le jacquard. Moi, tout ça, ça se passe très bien. Ce qui ne me va pas, c'est ce talon préconisé par Christelle, le talon en rang raccourci là. Ben décidément, c'est pas mon talon. J'ai pas assez ici pour passer mon pied. Je passe, mais c'est trop juste. Moi, j'aime pas avoir des difficultés à passer un talon. Donc, je m'en doutais un peu, mais elle tenait à ce qu'on préfère son talon. Moi, c'est vraiment pas. Puis en plus, je le trouve moche. Je trouve ça moche. Enfin, voilà. C'est affaire de goût. Hein.
Mais sinon, le modèle est très bien, vous voyez. Le modèle est très joli. Alors moi, je suis satisfaite de mon jacquard. Je vous montre l'envers. Voilà ce que ça donne à l'envers. Moi, j'ai pas de souci avec le jacquard. Il me passe très bien dans le pied. J'ai vraiment pas de problème. Mais ce qui ne va pas, c'est le talon. Donc c'est tout. Je vais faire la deuxième comme ça. Ça me fera quand même une paire de chaussettes. Mais si je refais ce modèle, je le ferai résolument avec un talon renforcé, comme je fais, qui me laisse un gousset de la place. Parce que ça, c'est pas mon talon, ça ne me va pas. Voilà la petite chaussette. Alors il n'y en a qu'une parce que moi, ça me bloque l'histoire du talon. Et puis comme je sais que je ne vais pas les préférer, donc il attendra. Ça attendra un peu. Alors, on va commencer demain le cal Jacques Sock avec Anna Noudel, Anne. Et moi, je vais faire au moins 2 modèles dans l'année du livre Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Et je ne sais pas par lequel je vais commencer à cette heure-ci. Soit celui-ci, qui s'appelle Forget Me Not Knot. C'est pas Not, c'est Knot. Et l'autre, c'est celui-ci. Sauf que j'ai pas retrouvé ma pelote de bleu marine, mais je peux très bien remplacer le bleu marine par du noir. Et donc j'utiliserai ce genre de combo. Voilà. J'ai du bleu aussi comme ça. Alors soit je prends ce bleu là de chez Arwetta. Voilà. Alors voilà le programme des prochains jours. J'ai aussi le Vertices Unite, le châle. Je vous ai montré tous les écheveaux au fil d'Horus, Didier, avec lequel je vais faire ce châle. Donc c'est pareil, ça commence demain. Donc je montrerai les mailles, ça c'est sûr. Comme pour la chaussette en jacquard, je montrerai les mailles demain. Mais pour le Vertices Unite, on a l'année. Moi je vous ai donné l'année pour le faire. Jack Sock, Anna Noudel, je crois que c'est pareil, elle nous a laissé assez longtemps. Donc voilà. Le châle bleu d'étoile, de la même façon, je vais le refaire avec mes tricopines, ce châle, mais je le ferai certainement dans une couleur ou du rouge, ou voilà, je sais pas encore aujourd'hui exactement quel coloris, mais voilà. Et puis je voulais vous montrer pour Noël, je m'étais commandé 2 box. Alors je vais vous montrer ça. Donc j'avais commandé une box chez Christelle Tricotte. Dedans on avait donc un tote bag et il y avait je crois quelques anneaux marqueurs, mais j'ai dû les emballer avec les autres. Il y avait ce savon qui est fait par Opaline, la savonnerie Opaline à Launois-Villiers. Alors c'est des produits naturels, voilà. Et nous avions des écheveaux de laine, bien sûr. Alors il y avait des mini. Je
je vais arriver à vous montrer tout ça. Voilà, il y avait des mini. Dans les tons assez neutres, moi j'aime beaucoup. Et puis ces écheveaux, donc en 50 grammes ça, et ça en 20 grammes. Voilà, pour faire des chaussettes. Donc j'étais ravie. Je suis assez contente d'avoir des tons comme ça, assez neutres, qu'on peut utiliser facilement. Et puis j'avais la box The Woolly Skin. Alors chez The Woolly Skin, nous avons eu un mug, un magnifique mug avec le logo de The Woolly Skin, la petite tête pleine de pelotes de laine, de mouton. Voilà. Et puis, on a eu un gâteau, pareil, avec, vous savez, du sablé avec du sucre. C'est très joli. Donc, j'ai résisté à la tentation de le manger pour pouvoir vous le montrer. Mais maintenant, je vais pouvoir le prendre avec mon thé. Et on a eu une magnifique trousse réalisée par Hélène Fabrics de Lyon. Alors c'est tout molletonné, c'est doublé et à l'intérieur nous avons 3 écheveaux de The Woolly Skin. Voilà. Alors laine teinte à la main, laine à chaussettes, 100 grammes, 365 mètres, 20% nylon, high twist et 80% superwash mérino. C'est du high twist, c'est-à-dire c'est très retordu. Voilà. Et on a un patron pour faire une étole avec ces laines. Alors, je ne sais pas quand je commencerai. Parce que voilà, hein, j'ai un programme chargé. Mais c'est vrai que j'aime ces coloris. Alors, je me disais aussi que, par exemple, plutôt que de faire l'étole, je pourrais très bien faire le châle pluie d'étoiles comme ça me conviendrait bien aussi. Voilà, vous voyez? Parce que le pluie d'étoiles, je l'ai dans mon programme et il serait très joli comme ça. Et puis l'autre écheveau, bah, comme c'est de la laine à chaussettes, voilà, hein, je pourrais lui trouver un mini pour aller avec et faire une belle paire de chaussettes assorties à mon châle. Le luxe. Voilà. Alors, écoutez, voilà tout ce que j'avais à vous raconter avec la tête au vent. Et vous souhaitez d'être aussi ravis que moi de mon bilan de l'année. Donc, enfin, du vôtre, bien sûr, ravi de votre bilan, hein, que moi je suis ravie du mien, parce que cette année j'ai vraiment utilisé le tricot comme un défouloir, un réconfort, voilà, j'ai passé une année par moments assez difficile, compliquée sur le plan émotionnel, et donc c'est vrai que le tricot, eh bien écoutez, ça apporte beaucoup de réconfort. Et puis alors, ce que je dois dire aussi, c'est que ce qui m'a aussi comblé cette année, c'est votre présence. Vraiment, vous avez été fidèle au rendez-vous toute l'année, même dans le vlogmas qui n'intéresse pas tout le monde. Donc vraiment, je vous en remercie. Et ça m'a fait énormément de bien, énormément de plaisir. En plus, j'ai été gâtée par certaines d'entre vous et certains qui m'ont adressé des patrons. Il faudrait que je vous dise, écoutez, je remercie toutes les personnes qui m'ont adressé des cadeaux parce que c'est apprécié. J'ai été très touchée par vos cadeaux.
ça m'a bouleversée. Je ne m'y attendais pas, voilà. Donc, je vous en remercie et je remercie tout le monde ici pour tous ces commentaires si gentils que vous m'adressez à chaque épisode. Sachez que j'apprécie énormément. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement le plaisir que m'a donné cette année ce podcast, cette chaîne YouTube, parce que ça m'a donné une fenêtre sur le monde du tricot et je vous ai accueilli avec mon enthousiasme et vous m'avez répondu avec votre amitié, votre chaleur humaine, vos gentils mots, voilà. Je trouve que c'était une belle année de tricot. Donc, je nous souhaite à vous comme à moi la même année vers 2023 en matière de tricot. Hein. J'espère que moi aussi j'ai eu des échecs dans mes tricots, des moins bien, des tout ça, mais on refait, on défait, on recommence. Et puis voilà, c'est un jeu. Moi, le tricot pour moi est un jeu, est un loisir, est un plaisir. Et donc, j'espère que pour vous, il en est de même, que vous trouvez dans le tricot, je vous dis, cette détente, voilà, parce que moi je suis retraitée, donc j'ai pas le stress du travail, mais vous savez bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a chacune ses petits soucis ou gros soucis de santé, de choses et d'autres, voilà. Et c'est vrai que si on a la chance d'avoir les doigts encore en état de marche et qu'on peut tricoter, eh bien, vraiment, c'est une source de réconfort. Voilà. Donc, on va terminer là-dessus. Je vais vous montrer comment, dans Ravelry, j'ai mes statistiques de tricot. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette fin d'année de ce que je voulais vous présenter pour terminer l'année. Donc, je vous dis, je vous souhaite une belle année 2023, la plus sereine possible, la plus tranquille possible, la plus comblée en matière de choses simples. Je trouve que ça ne sert à rien de faire des vœux vers des illusions, mais en restant vers des choses simples, un quotidien agréable, un toit pour être au chaud et une assiette remplie pour bien manger, et puis des pelotes et des pelotes pour pouvoir tricoter. Voilà, je vous souhaite tout ça et je souhaite ardemment vous retrouver tout au long de l'année 2023. Moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire, donc j'espère que vous continuerez à avoir du plaisir à venir me retrouver. Alors à bientôt, bon réveillon pour celles et ceux qui vont faire un réveillon. Chez moi il n'y a pas de réveillon, on va terminer tranquillement notre soirée et voilà, on passera gentiment à 2023 en douceur. Moi, je serai emmitouflée dans mes châles et mes tricots et mon homme sera certainement occupé à lire les livres que je lui ai offerts à Noël et puis ou à regarder du foot à la télé. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, voilà, on va se passer une petite soirée tranquille. Donc, je vous dis à l'année prochaine et c'est pour bientôt. Au revoir.